Voilà, bonsoir Ayoub et bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir à toi. Donc Ayoub, je te présente Gaël qui va travailler pour toi au cours de cette séance. Très bien. Voilà. Bon, bah écoute, je t'invite à nous exposer les Ouais. points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Bah alors, au niveau des problèmes physiques, j'ai la myopie, surtout au niveau de l'œil droit. Myopie, d'accord. Euh, j'ai la peau sèche, enfin, surtout au niveau du cuir chevelu et puis dire la pilosité du torse. Donc peau sèche au cuir, chevelu Et vers le torse. et le torse. D'accord. Ok. Et Euh, et puis, ah ouais, on m'a enlevé les dents en fait avant le confinement et puis voilà, ouais, en fait, j'ai pas de dents. ah oui, toutes les dents? Ouais, ouais, je les ai enlevés, tu vois, j'aurai mon dentier que la semaine prochaine. Enfin, et voilà. D'accord. Bah tu t'exprimes bien hein, sans les dents. C'est ouais. Je J'aurais pense pas. que des fois, je les sens comme si elles étaient encore là, tu vois, Ouais. mais bon, voilà, oui. Tant mieux que tu arrives à me comprendre, hein, ou que vous arrivez à me comprendre, c'est important. Oh bah oui. Oui, oui. Ok. Et j'ai une espèce de poisson comme ça sur le bras ici. De quoi de? J'ai une espèce de marque de naissance, c'est un poisson. Ah bon? Ah oui. Bras droit? Oui. Et puis les autres questions, je voulais savoir si c'était possible de faire quelque chose pour les membres de ma famille. Enfin, les inviter à la séance, faire comme tu le souhaites, quoi. Oui, bien sûr. Mhm. Mais tu sais qu'ils sont libres, hein. On leur propose de venir s'ils veulent venir et on leur propose le travail s'ils veulent le faire. Tu as bien Oui, ça compris. marche, ça marche. Ouais, Hein. ok, ok. Ok, ok, ouais. Alors, Voilà. qui nommes-tu alors? Ma mère, ma tante, enfin la vraie sœur de ma mère, parce qu'elle en a une autre qui n'est pas du même père ou de la même mère, je ne sais plus. Et puis mon petit frère, mon père et ma sœur qui est décédée. Donc le père et la sœur décédée. D'accord. Elle avait quel Ouais, âge? c'est ça. 9 ans, je pense, ouais. D'accord. Bon, on verra si. Très bien. Et Et pour les puis autres les autres points? questions, ouais, les autres points, je voulais juste savoir quel était mon lien avec la Terre de l'Inde, et puis c'est tout. Ton lien avec la Terre de l'Inde? D'accord. Ouais, ouais. Et puis, ah oui, il y a certaines choses qui se passent pendant mes exercices respiratoires, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est en fait, ouais. Hmm. Des fois, j'ouvre D'accord. les yeux, il y a des serpents enroulés autour de ma main gauche. Et puis c'est tout bon, hein. Bon, tout le reste va bien. Mhm. D'accord. Ok. Et donc tu vois des serpents pendant des méditations, c'est ça? Non, non, c'est pendant mes exercices respiratoires, quand je retiens mon souffle, quand j'ai ouvert une fois les yeux, il y avait un serpent, il était enroulé autour de ma main gauche. Un vrai D'accord. serpent, pas, Ah, mais un pas, vrai pas des trucs. serpent? Un Ouais, serpent ouais, physique, ouais. tu veux dire? Oui, 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 physique, oui. Ah oui, Enfin, il était tout petit, tu vois, il m'a pas. Voilà, ouais, c'est juste. Je sais pas, peut-être qu'ils aiment bien l'énergie de l'immobilité ou quelque chose dans le genre, mais bon, ça peut, d'accord. ça peut être C'est intéressant. arrivé qu'une seule fois ou ça t'arrive de temps en temps? C'est arrivé une fois avec un serpent et l'autre c'était un oiseau, ouais. Il était genre là. Ah Voilà. oui, les oiseaux. D'accord. Donc pendant tes respirations, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Donc pour toi c'est bon, il n'y a pas autre chose que tu veux, t'as pas d'autres questions. Donc sur le plan sentimental, matériel, il n'y a rien qui. Tout est bien pour toi. Ouais, 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 ouais. Ah, ok, eh ben c'est parti. Je t'invite à couper le son et on part pour l'aventure. Ouais, ça marche. Ok. En bas à gauche. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 400. 400, carrément. Ok. C'est l'effet Ayoub. Oui, c'est ça. Ok. Alors je te laisse monter. C'est comme si j'étais tirée tout de suite. Je suis en suspension. Je peux pas te dire la vibration, je sais pas. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas cette dimension vibratoire là. Je peux juste te dire que je vois tout de très loin. Et là où se trouve Ayoub, c'est un tout petit point quelque part sur Terre. Je sais qu'il y a la Terre là-bas, mais il n'y a plus rien. Euh, et je l'ai à côté de moi, juste à côté de moi, en même temps. Il est en train de créer quelque chose. Ok, on verra J'ai ça pas tout de à l'heure. vibration à te donner où j'en suis, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Dis-moi combien tu me vois. 240. Ok. Alors, regarde si je peux m'aligner sur toi. Non, c'est comme si c'était important que tu restes les pieds sur terre Ah, et que tu puisses faire la session tranquillement. Le soi, non, le soi là, pas maintenant, pas comme ça. Là, tu as d'accord. quelque chose à faire, c'est là que ça se Hmm, passe. très bien. Alors, donc, je te demande pas de te connecter à You, tu t'es déjà connecté, je suppose? Oui, Alors, comment tu le vois? je le vois dans son unité et en même temps, il n'y a aucune limite. C'est comme si on était à l'intérieur de la source. Ok. Tu vois autre chose, hein? Je sens que dans le corps, j'ai le cœur qui brûle, mais ça me brûle tout l'œsophage, là, ça me libère tous les chakras. C'est comme si, en fait, j'étais en train de dépasser toutes les dimensions que je connaissais jusqu'alors. Et là, c'est tout lumineux partout. Ok. Et quand tu dis que ça brûle, c'est inconfortable, c'est douloureux ou Pour le corps, ça l'est, oui. ok. Est-ce que c'est correct pour toi ou faut atténuer? Non, c'est correct. Il n'y a pas de suffocation, il n'y a pas de palpitation, c'est tranquille. Ça brûle, c'est tout. Très bien. Ok. Donc ça brûle ce que ça doit brûler. Il est en train de me montrer qu'il fallait que... C'est comme si j'en avais besoin moi-même, en fait, de faire ça. Mhm. Ok, je suis en train de redescendre. Tu me dis quand c'est bon. Lorsque tu auras atteint un plateau. Ça y est, je ressens les jambes. Je sens la tête aussi, je la sentais plus, comme si j'étais vraiment tout en même temps. Mhm. C'est bon, je suis descendue à 210 000. 210 000. D'accord. Et là, je peux m'aligner sur toi maintenant. Oui, Allons-y. tu y es. Très bien. Alors maintenant, regarde-le. Comment tu le vois sur le plan physique et tous ses corps. Son plan physique, il vibre avec sa présence d'esprit. C'est D'accord. comme une fusion. C'est pas vraiment une fusion, c'est presque une fusion entre les deux. Mhm. Ok. Que vois-tu d'autre? Je vois du vide, c'est vide autour de lui. Tu peux rapprocher ton micro, je t'entends moyennement, si c'est possible. Je crois que c'est ma voix là qui a du Ah, mal à passer. voilà. Oui.
C'est ça. Je te disais que c'est vide autour de lui, je vois rien, je vois juste son corps de lumière et je vois sa partie physique qui est son ombre. Mhm. Et tout ça, c'est comme si ça, c'était presque à fusionner ensemble. C'est comme s'il sortait du soleil, que sa partie physique sortait du soleil, là, tout fait. Comme s'il n'y avait ni avant, ni après. Il y a qu'il est maintenant. Et c'est comme si à chaque fois il était redéfini avec sa présence. Il n'y a pas de lien, je vois aucun lien. Je vois pas de mémoire autour de lui, ni en lui. Je le scanne, mais il est transparent. Bon, ok. Est-ce que pour le voir plus physiquement, est-ce que tu peux descendre tes fréquences éventuellement? Je le vois physiquement. D'accord, tu le vois dans sa physicalité. Oui, Très bien. Scanne-le quand même, regarde s'il y a quelques dispositifs ou pas. S'il y a des choses qui n'appartiennent pas à ses corps d'origine. il avait un boîtier avant à l'arrière de la tête. Oui. Il l'a fait sauter. Il en reste quelques traces de mémoire ou empreintes? Il y a une forme de mémoire pour que je puisse voir, mais sinon non, il n'y a rien. D'accord. Et cette mémoire a encore une action? Non, par contre, elle en a eu une au niveau du corps physique. C'est comme s'il avait subi une forme de, comment on appelle ça, décalcification. Tout ce qui est os, dents. De décalcification, c'est ça que tu as dit? Oui, D'accord. Et dévitalisation, décalcification. c'est dû à quoi ça? C'était dû à l'implant qu'il y avait derrière sa tête parce qu'il Hmm. était branché à, comment? Il était branché à une autre densité où en fait il y avait des entités qui essayaient de le coincer, D'accord. des reptiliens. Et là, ils sont encore là quelque part? Non, Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir tout fait sauter? il a reçu une forte énergie en lui, une énergie universelle, et ça a tout fait sauter. Très bien. Et c'est comme si à ce moment-là, il avait toute son existence, c'est comme s'il l'avait remodelé. Il fallait qu'il passe à autre chose dans sa vie. Bon. À pas pouvoir se mélanger, à pas pouvoir entretenir des relations sans, sans profondeur, un besoin solitaire et ne plus pouvoir se placer dans une société. C'est comme s'il n'avait plus de rôle à jouer et qu'il n'avait plus d'ego pour jouer le rôle. Ok. Bon. Alors, donc, si tu scannes tous ces corps, on est d'accord qu'il n'en reste rien. Donc, cette trace que tu as vue dans sa nuque, on va l'éliminer. D'accord? Oui, Allez, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif, copier-coller et programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. oui, ça se fait tout seul. Très bien. Scanne encore tous ces corps, regarde s'il reste quelque chose en cas où.
Non, il n'y a rien. Ok. Pas d'entité ni parasite à l'intérieur, sur et autour du corps. Non, mais pourtant c'est comme s'il vivait une forme de dégénérescence physique, cellulaire. Comme s'il vivait une forme de dégénérescence? Oui, c'est-à-dire que c'est comme s'il se décomposait cellulairement. Oui. C'est presque comme une... Ça pourrait être considéré comme une maladie dans le monde médical, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est un mouvement. Ce sont l'atomisation des cellules qui accélèrent, accélèrent, et c'est comme si cette accélération enlevait le superflu, retirait le superflu, ou ce qui devient massif et qui attire la gravitation. Tu sais, qui crée un champ de gravitation. Ben lui, en fait, il a un champ de gravitation qui devient de moins en moins grand, Dense. de moins en moins large, oui, dense. D'accord. Donc il est en train de, on va dire, d'illuminer son corps, quoi. Oui, C'est ça? oui, en fait, c'est en train de muter. Oui, il a le corps qui est en train de muter. Ok. Très bien. Bon, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. C'est juste une formalité, hein, puisque... Oui, Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. il accepte. Il dit qu'il a besoin de réponses. Alors justement, demande-lui, son soi supérieur, donc il réside où alors? Mais hein, il est là. D'accord. Il est Alors, manifeste en lui. d'accord, ok. Bon, on va pas faire comme d'habitude. Demande à sa partie de lui, donc, qu'est-ce qu'il attend de cette session? Quel genre de réponse il attend puisqu'il a exprimé qu'il attendait des réponses. Alors, que veut-il savoir? C'est l'ego qui a besoin de savoir qu'il est sur sa voie, qu'il est bien présent à lui-même. C'est comme si il restait un petit hic, un doute, un petit doute. Quelle est la nature de ce doute? Le regard qu'il pose sur l'être humain en général, c'est comme s'il restait quelque chose qui dit que c'est pas possible à l'époque où on se trouve, avec la qualité des individus qui l'entourent, pas forcément familial, mais général, d'en être là lui-même. Et qu'il a une certaine expérience dans l'existence. En fait, à un moment donné, dans sa vie, quand il était plus enfant, on a voulu le raccrocher à la matrice et c'est comme si le doute avait été émis à ce moment-là, à travers la scolarité, à travers l'environnement amical, familial. C'est de là que part le doute. Très bien. Regarde si en amont, il y a quand même une racine mère quelque part. Est-ce que c'est vraiment né là ou est-ce qu'il y a eu une racine mère ailleurs? Non, c'est la mémoire collective agissante sur lui, sur l'ego. Très bien. Ok. Ok. Donc ce doute, il réside où, dans quelle partie de son corps? Dans sa tête, à un niveau mental. Bon, on l'élimine. Alors, tout ce qui est attenant, afférent et inhérent. Je compte à 3 et avec les traces mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, éliminé. Oui, c'est comme si c'était un jeu en plus. Oui, c'est bon, c'est fait. Maintenant, il va le remplacer par de la certitude. C'est déjà fait.
Très bien. Alors, demande à cette partie de lui, qu'est-ce qu'il attend d'autre dans cette séance? Cette partie de lui attend rien. Alors, la partie physique. En fait, pourquoi est-ce qu'il est là maintenant? Il voulait être sûr de lui. Ok. Il voulait effacer tous les doutes. Il voulait être sûr qu'il était sur la voie. Il a Est-ce posé que... une question, quel était le lien avec Oui, l'Inde. l'Inde? Hmm. On allait y venir. Alors, est-ce qu'il veut sa réponse maintenant? Oui, ça découle comme ça, oui. Allons-y. On va oublier le protocole et on va s'adapter. Alors, quel est ce lien avec l'Inde? Quelle est la réponse? Il a fait un cycle en 7 vies sur 3000 ans Il a fait en 7 vies Inde. sur 3000 ans, il a fait 7 vies Oui, en Inde. en Inde. D'accord. Et c'est ce qui l'a Et amené à cet état aujourd'hui. ça a beaucoup contribué, oui. Ça, ça lui a permis d'équilibrer ses corps spirituels, ses corps supérieurs, qui, pour lui, étaient à chaque fois à proximité de la partie physique. Il n'est pas du tout constitué comme la plupart des êtres humains, où il y a différents corps. Lui, il a deux formes d'intensité. Il y a la source et il y a le corps, une sorte de corps éthérique qui englobe l'esprit en même temps. Et il y a cette présence qui est là, comme posée juste au-dessus de lui. Et les vies qu'il a eues en Inde lui ont permis de stabiliser cet état avec la matière. Et il a voulu se retrouver dans un monde occidental pour renforcer les corps inférieurs, pour renforcer le corps physique, le corps vital et le corps mental. C'est comme si le corps émotionnel ne l'intéressait pas. C'est comme s'il le trouvait trop, comment dire, Limitant, limitant, oui. handicapant, Oui, restrictif. même s'il s'est rapproché d'une certaine sensibilité et à certains moments, il en a pas, il s'est rarement identifié à un état émotionnel. Et c'est comme si aujourd'hui, ah voilà, c'est comme s'il avait peur d'entrer dans le corps et de manifester sa lumière, comme s'il avait peur d'être pris au piège, parce qu'il a toujours eu l'habitude d'être manifesté dans la matière, mais de rester à un certain niveau où il n'était pas dans le tumulte de, de sa propre humanité intérieure. Comment dire ça? Comme s'il n'avait jamais eu de grande épreuve avec sa propre humanité. Mhm. De grandes épreuves au sens de déclarer sa vibration. Et là, il est trop au-dessus du corps, de la matière. Et, et là, il est dans un cycle où il doit finir la boucle. Et pour finir la boucle, il doit entrer entièrement dans le corps pour exprimer cette énergie, cette puissance à laquelle je me trouvais tout à l'heure avec lui, pour manifester le divin dans sa forme.
Très bien. Donc jusqu'à présent, il n'a pas complètement intégré cette incarnation alors. Enfin, du moins la physicalité. Oui, c'est ça, la physicalité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est venu chercher. C'est ça. Il Très bien. finit le cycle. Parfait. Est-ce qu'il est prêt pour ça? Oui, il est prêt, mais il y a comme une crainte. Oui. Alors justement, il faut qu'on traite cette crainte. Regarde où est-ce qu'elle réside. Dans quelle partie de son corps? Partout. Bien. Partout. Dès que ça se manifeste, c'est partout que ça se manifeste. Alors tu vas en chercher la racine mère. Tu remontes autant qu'il le faut pour trouver la racine mère de cette crainte. Alors, comment ça se passe chez lui? C'est que c'est comme si dès qu'il essayait de planter un pied au niveau du sol, il y a comme si toutes les ombres elles montaient en serpent, comme ça, à l'intérieur de lui, ça vient le prendre à la gorge. Et en fait, cette crainte, elle découle de ce qu'il. En fait, difficile à dire, la crainte, il la manifeste directement, et c'est pour ça qu'il y a tout ça qui monte sur lui. Et oui, c'est ce qui donne la prise. Oui. Donc s'il incarne son Euh, corps sans la crainte, c'est plus possible. Ça arrive du premier souffle qu'il a eu au moment de la naissance physique. De naissance physique dans cette vie-là ou dans Dans les cette autres? vie-là, dans celle-ci. Il n'y a pas d'antériorité. C'est de là qu'a commencé cette première crainte. Dans les autres vies qu'il a connues, dans les autres incarnations, ou avant les premières incarnations, à la séparation de la source par exemple. Regarde s'il y a eu. Non. Non. Il a pas le sentiment pressant qu'il est séparé. D'accord. Donc il n'y a aucun traumatisme de ce côté-ci. Dans ces craintes, la racine de cette crainte se trouve ici. Donc, Elle se trouve ici avec le plan terrestre, avec la nature du plan terrestre. Oui, mais à la naissance, dans cette existence-là, dans cette vie en tant que Chayoub. c'est ça. Très bien. Alors on va l'éliminer avec les traces mémoire et empreintes. Système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Éliminé. Ok, c'est éliminé. Il reste des traces au niveau du chakra sacré et du racine. Alors on élimine dans les mêmes conditions. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Comment tu le vois à présent? Là, je vois ses chakras quand il a effacé ses mémoires. Et tout est devenu cristallin. Et ces chakras, ils prennent une autre forme. C'est électrifié d'une autre manière. J'ai pas du tout l'habitude de voir ça, hein. Mhm. C'est comme si c'est comme si c'est lui qui se mettait des barrières dans l'existence, comme pour relever des défis. Un peu Ah, comme pour relever des défis. Mais il finit par y croire à un moment donné. À tellement y croire qu'il ne sait plus qu'il n'y croit plus. Qu'il ne doit pas y croire, pardon. d'accord. Ok. Donc là, est-ce que c'est éliminé ou pas? Oui, c'est éliminé. Est-ce que tu vas dans son corps mental? Est-ce que tu vois des programmations? Ou dans son corps émotionnel? Le corps émotionnel, non. Au niveau du corps mental, il s'envoie des
des images, il s'envoie des impressions. Mais il se les envoie donc il en a besoin ou il faut les lui retirer? Non, il en a plus besoin, mais il avait besoin de comprendre qu'il en avait plus besoin là. Donc Très bien, maintenant, en fait, on peut les retirer, oui. parfait. Alors dans les mêmes conditions que précité, on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, quand il fait ça, je vois comme s'il avait à l'intérieur de lui comme des billes d'astral, comme des bulles d'astral pour faire comme si il pouvait jouer comme tout le monde, comme s'il pouvait avoir un rôle comme tout le monde. Sauf qu'en fait, il en veut pas en même temps du rôle comme tout le monde, tu vois. Mais il s'envoie ça là dans le mental pour que, oui, il puisse faire comme s'il pouvait, il fallait pas se faire identifier. Donc là, c'est bon, c'est effacé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, il s'envoie plus de, de, de- d'images, de concepts dans sa tête, dans son mental. Mhm. Mais c'est comme s'il jouait avec l'existence et qu'il oubliait qu'il jouait avec. C'est très bizarre. Très bien. Est-ce que là maintenant il se rappelle ou pas? Oui, sans rappel, il y a des éclairs, hein. Ça lui revient comme des éclairs. Mhm. Très bien. Alors, regarde de quoi est-ce qu'il a besoin maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait refaire une ligne de temps ou c'est vraiment pas la peine? S'il refait une ligne de temps, il accentue son potentiel. Donc oui. Très bien. Est-ce qu'il est correct de partir du plan morantiel ou d'un autre plan? Ou du plan bouddhique, comme tu disais, Du plan bouddhique, oui. du plan bouddhique. Très bien. Alors on va partir de là. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Ça y est. Parfait. Alors, donc je suppose qu'il sait pourquoi nous sommes là et ce que je vais lui proposer. Oui. Alors on perd pas de temps. Dans le mode quantique, on va aller directement dans cette incarnation en tant que Chayoub pour refaire cette nouvelle ligne de temps et réinitialiser ce qui doit l'être. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Ok. Voilà. Alors demande-lui quel est son projet maintenant, dans cette incarnation, dans cette nouvelle ligne de temps. Finir ce cycle d'incarnation. Il a le devoir d'observer aussi. C'est un observateur. Et ce qu'il observe, c'est comme s'il en faisait un rapport et qu'il le ramenait au niveau de la source pour que la source puisse envoyer des émissaires, envoyer de l'aide sur ce plan terrestre. Ça participe à entretenir, continuer le travail de percer la matrice artificielle et de libérer les individus qui sont obligés de se réincarner. C'est comme s'il avait un rôle de messager, mais dans le sens du plan terrestre jusqu'à la source. Et ça, il doit continuer à l'entretenir. Et c'est son rôle de s'opposer à toute forme dans l'existence d'aberration, de soumission, de, de profit. En fait, son rôle, c'est de dénoncer, non pas forcément à l'extérieur de lui, mais en étant lui-même un exemple de ne pas être soumis
Et son rôle ensuite, c'est de remonter toutes ces informations à la source. Ok, très bien. Alors, c'est le moment d'entrer dans l'incarnation. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans ce corps à 100%. Il choisit la naissance. La naissance? Ok. Mhm. Donc, juste avant la naissance. On est d'accord? Mhm. Très bien. Dis-moi à combien est-ce qu'il est connecté à son naissance là? Il l'est intégralement. Parfait. Alors, est-ce que c'est adéquat qu'il se crée des racines? Oui, Alors qu'il les crée juste pour cette existence, jusqu'au cœur de Gaïa. c'est fait. Très bien. Maintenant, il regarde son arbre généalogique et décide de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il le coupe entièrement, partiellement, réaménage, réinforme, transmute ou autre? Il fait cadeau de ce qu'il sait pour tous ceux qui veulent en bénéficier de cette ressource, mais il coupe avec l'arbre. Très bien. À présent, il regarde son ADN. Que compte-t-il en faire? Le changer complètement, le remplacer, transmuter, réinformer, réaménager, autre? Il veut se remettre à neuf. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et repositif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Effacer. Oui, Alors il prend le gabarit de l'arbre de création pour le refaire à neuf, suivant le schéma initial divin. Dans sa meilleure version. mais il a déjà sa meilleure version qu'il active. Très bien. Ok. Alors il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie. Alors, ouais, non. Je veux que. On est à la naissance là, hein, c'est ça? C'est ça. Je suis en train de perdre mon latin. Alors donc il a envoyé de l'amour dans le ventre maternel et il prépare sa naissance, il vient au monde. Allez, et à l'extérieur, il vient au monde. Il est là. Très bien. Alors il va remonter toute sa ligne de temps avec le rappel de qui il est, de pourquoi il est là, avec dans toute sa souveraineté, son, sa liberté, son autonomie, sa complétude, sa puissance intérieure, sa sagesse intérieure, l'amour qu'il est et sa puissance créatrice illimitée. Il est arrivé. Très bien, donc maintenant, il va enrouler cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie issu de sa source. C'est fait. On va effacer l'ancienne ligne de temps avec donc tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création avec trace, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est effacé. Parfait. Alors je vais inviter Chayoub à être pleinement acteur dans ce qui va se produire, dans ce qui va s'en suivre. Donc imaginer, ressentir, vivre tout ce qui se passe. Donc rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Oui, Rompre avec toutes les lois matricielles archéologiques, les lois du karma, des archétypes et des égrégores, et les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. oui. En fait, est-ce que ça le concerne ça? Il n'y a rien qui s'accroche.
mais c'est comme si... Oui, oui, faut le faire. C'est nécessaire? OK. Mm. Alors, rompre, effacer avec racine et système reproducteur. Toutes les attaches, liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances et les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait. Effacer. Toutes les peurs et les pensées racines, couper avec tous les mécanismes de contrôle, couper avec tous les traumatismes et les doutes et les croyances limitantes. Donc, couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité limitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui, Vérifie s'il y a des copies de lui quelque part. non, Bien. Alors, on intègre tout ça dans tous les différents états de conscience. intégré. Il déclare: je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. C'est fait. Il rajoute: j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui, Est-ce qu'il lui est nécessaire de faire le protocole psychologique? pour la partie psychologique, oui. Pour ce qu'il va vivre après, oui, ça l'est. Attends, j'ai pas compris. Pour la C'est partie comme, psychologique, c'est ça. Pour la partie psychologique, ça l'est parce que il, il va peut-être se retrouver après la session dans une phase où c'est une anticipation en fait là. Tu sais, c'est pour d'accord. pas Oui, qu'il pour tombe la trop bas. métabolisation. Oui, oui, bien Oui, sûr. mm, Il y aura des retours en arrière, c'est ça? oui, Ok. Bon, alors on y va. Donc il déclare: je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. libéré. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a Il a touché une quelque chose? forme, oui, il a une forme de colère. Mm. Il a de la colère envers l'inconscience globale. Il y a un jugement derrière ça. Il comprend pas. Il comprend pas comment l'humanité en est là.
D'accord. Il ne comprend pas. Mm. Alors, je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Donc, et je me libère de toute identification dans la forme, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit. Le je n'est pas qui je suis vraiment. c'est intégré. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et de ce à propos de quoi je me fais souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends. oui. Est-ce que le protocole du pardon lui concerne? Non, Donc on laisse tomber. Très bien. Alors il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Je suis le maître de mon jeu. déclaré. Regarde s'il y a des mémoires akashiques. Il y en a quelques-unes, des traces de passage, oui. Alors on va les éliminer. Donc on élimine les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver si ça lui est utile. Et nous éliminons tout le reste avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, et copier-coller, etc. Enfin bref, on élimine dans les mêmes conditions que celles précitées du l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Bon, regarde, scanne ces corps, regarde ces traçages ou marquages. Ce qui m'étonnerait. Il n'y a rien. Bien sûr. Alors, l'intégration de tous ces corps, c'est bon pour lui? Oui, Alors, allons-y. Il va intégrer tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. jusqu'à la particule, c'est bon. Parfait. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu? C'est comme un corps de lumière. Bien. Alors, il va lui proposer, lui demander de procéder aux harmonisations, équilibrage, ajustement, nettoyage, guérison de tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions et organes, de toute sa biologie. Pour ça, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, une graine de vie et un double disquette activé. C'est fait. Et maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui, La molécule mère à la molécule primordiale. c'est fait. L'atome mère à l'atome primordial. Ok, L'électron mère à l'électron primordial. oui, Le proton mère au proton primordial. fait. Le neutron mère au neutron primordial. Ça y est. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui, Le tachyon mère au tachyon primordial. ok, La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. oui, Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale.
Connecté. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Connecté. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactivé. Éliminer toute restriction au regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Installer un programme de protection contre les ondes et fréquences nocives. Installé. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel, mais tu me dis qu'il n'en a pas, et mental imperméable, et créer autour de lui un corps diamantin. C'est fait. Très bien. Donc tu confirmes qu'il n'a pas de corps émotionnel. C'est pas qu'il n'a pas de corps émotionnel, c'est qu'il n'est pas sensibilisé à ça. D'accord. C'est Ok. c'est pas avec ça qu'il agit en premier. Ok. Parfait. Est-ce que cette installation a une utilité pour lui? Oui, c'est pour l'après. Oui. Très Pour bien. l'équilibre avec la nature humaine. Ok. Alors maintenant, installer un programme de protection, de traitement, transmutation, évacuation, etc., de toute substance étrangère à l'intérieur de son corps, sur son corps et autour. Ça y est. Et installer un programme donc contre les méfaits des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. C'est fait. Très bien. Maintenant, un programme pour chacun, donc de continuité, enfin de permanence et d'indestructibilité. Indestructibilité de chacun des programmes. Photo de moi. Je t'ai vu sourire. Je vois tout. Tout est programmé. Ok. Et un programme également d'adaptation, y compris aux variations des lignes du temps. Ok. Très bien. Donc à présent, il va créer et activer son code de vie. Activé. Parfait. Installer donc l'élément masse. J'ai un trou de mémoire là. Installer donc son arbre de création. Je dois être perturbé quelque part, je ne sais pas pourquoi. Installer et activer son arbre de création dans les deux sens. Et il est mort de rire en plus. T'as des fiches en plus. Comment? T'as des fiches en plus, non? J'ai pas T'as pas compris. des fiches. T'as pas des fiches où tu notes tout, des feuilles sur Oui, lesquelles oui, t'écris des mais tu trucs. sais, ça fait pas Ça tout. m'arrivait tout à l'heure, j'arrivais plus à lire ce que je voyais en face Ah de oui, moi. il y a un truc, ouais. C'est bon. C'est comme s'il y avait plus les yeux en face des trous, tu vois, Il n'y avait plus personne pour lire. ou le cerveau pas à sa place, je sais pas. Enfin, il y a un truc quoi. Bon, alors donc, on va installer fleur de vie, graine de vie et Doulanis 4 activé. Activé. Allez, tu vas faire son atlas et sa colonne vertébrale. On va effacer toutes les mémoires d'abord. Traces et empreintes avec système duplicatif et opératif, copier-coller, programmation sur les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est fait. Ça y est, Ça y est quoi? c'est fait. Ah bon, Naga, C'est un bout tout. effacé.
Tu me fais bégayer en plus. Ah, on va se demander si je suis pas bourré, hein. Bon, allez, il va enrouler sa colonne vertébrale jusqu'au chakra Non, coronal. non, on a juste effacé les mémoires là. Ah On bon, a effacé d'accord, des je crois que tu mémoires. avais... Ah bon. Ok, bah maintenant, à toi de jouer sur l'Atlas alors, et la colonne Oui. vertébrale. Moi, je croyais que tout était simultané, là, maintenant, il n'y a plus rien qui m'étonne, hein. Donc tu me dis, ça y est, moi je passe, je continue, hein. Tu Je me dis fonce. d'effacer les mémoires, alors on efface les Ouais. mémoires. D'accord, ok. Bon, bah vas-y alors. Il a fini. Comment? Il a fini. La petite moque de moi, là. Ou alors j'entends pas la même chose que ce que tu me dis, mais Bon, je me moque ok. pas de toi, non. Il a fait l'Atlas et la colonne? Non, mais c'est de l'humour, hein. Oui, c'est beau, c'est fait, Très oui. bien. Alors maintenant, il va l'enrouler d'un double sinusoïde d'énergie depuis sa source jusqu'au chakra coronal. Oui, ça y est. Alors, je vais présenter à son élémental l'ensemble des systèmes principaux de son corps. Il va travailler dans le détail et dans le global de chacun des systèmes, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun des systèmes, il procède par annuler et remplace. Et nous allons éliminer donc les traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, sur les plans multidimensionnels quantiques et fractales de chacun des systèmes. 1, 2, 3. Ok. Alors il peut prendre le gabarit de l'arbre de création pour refaire chacun des systèmes suivant le schéma initial de la perfection. Système cérébrospinal. Remplacer. Système nerveux. Ok. Système sanguin. C'est fait. Lymphatique. Ok. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Remplacer. Système musculaire. C'est fait. Cardiovasculaire. Ok. Respiratoire. Oui. Endocrinien. Glande immunitaire hormonale. Remplacer. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation. Ok. Système reproducteur et sexuel. Remplacer. Les cellules de la peau et tissus spécialisés. Ça y est. Alors, système des 5 sens et des sens extrasensoriels. On va éliminer les programmations dans les mêmes conditions que celles précitées. 1, 2, 3. Effacer. Très bien. Activation des sens extrasensoriels, donc protection et sécurisation de chacun des canaux. Activer, sécuriser. Parfait. Système visuel. C'est bon. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Système kinesthésique. Ok. Système dentaire, avec l'armoire de toutes les fonctions. Donc là, il y a du boulot, puisqu'il n'a plus de dents
Il y a surtout de réguler les tensions au niveau des gencives, parce qu'effectivement, c'est comme si c'était encore là. Et il y a une forme d'électricité ou de magnétisme à l'intérieur de la bouche, c'est comme si tout était encore connecté, mais avec des tensions. C'est bon. Parfait. Système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique. ok, Cycles vitaux organiques et systémiques. c'est bon. Ok. Alors maintenant, tu vois le tableau général de tous les systèmes. Oui, c'est bon. Séance d'ostéopathie générale. Ça y est, tout est en place. Microkiné. C'est fait. Massage métamorphique. Fait. Les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande est décalcifiée, nettoyée, interreliée, activée, interreliée et optimisée. Je cherche mes mots. Alors, il a plusieurs chakras euh, qui sont unifiés. Et du coup, ça saute toujours d'un chakra à un autre pour l'unification. Et le septième, il est relié avec un huitième chakra. Et sinon, tout est bon. Parfait. Donc, dans chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie, double et discate. Regarde ce qui se passe quand tu fais ça. Activé, bien sûr. Lui, ça le stabilise dans la matière, au niveau des corps énergétiques. Il garde le lien avec les corps énergétiques dans la matière. Parfait. Alors, chakra secondaire, idem. Oui, Souterrain, ok, aérien, c'est fait. les corps associés aux chakras principaux. Il y en a quatre. Ouais, Quatre, mais ce sont des corps supérieurs. fusionné. Ouais. Hmm, c'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va faire le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Ok. Alors il va faire l'équilibre des deux polarités avec l'implant neutre. En équilibre. Très bien. Alors pendant que son élémental continue le travail, on prend sa liste. Oui, Le premier point, c'est la myopie de l'œil droit. Regarde, oui, à je quoi, voyais ça tout à l'heure quand à il quoi c'est faisait les dû. yeux. C'était un problème de santé dû à la, comment dire, à sa connexion avec le plan physique. C'est comme si, comment dire, c'est comme si les corps inférieurs n'étaient pas adaptés, tout à fait adaptés à ces corps supérieurs.
Et donc, ça a créé dans le cerveau un... Comment dire? Il y a des capteurs Hmm. de la vision qui n'ont pas été correctement raccordés. Ça crée comme une surcharge à un moment donné au niveau du cerveau. Et du coup, ça a créé une malvision. Alors, est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, tout ça est rétabli? Est-ce que les capteurs ont retrouvé leur bon fonctionnement et les circuits Oui, également? j'ai vu que l'élémental tout à l'heure travaillait au niveau de la zone de cerveau touchée et qu'il était en train de réparer la cornée. Très bien. Ok. Alors, au niveau de la peau, il a la peau sèche, au niveau du cuir chevelu, au niveau du torse, dans sa pilosité, regarde à quoi c'est dû. C'est comme une dermite, mais c'est dû à, comment dire, c'est comme s'il rejetait la transpiration, l'effet de la transpiration, c'est comme une forme d'observation, c'est-à-dire l'aspect animal de Oui. l'humain. Euh, et ça a entraîné cette, comment dire, c'est comme si c'est comme ça que ça s'exprimait en fait. Ce regard qu'il porte sur l'animalité humaine. Hmm. Et c'est comme si C'est du lui, tu sais, rejet? c'est relié à, oui, c'est relié à la peur de faire partie de la matière, de descendre dans la matière. Hmm. Et chez lui, c'est la tête, parce que la tête, c'est un environnement qui capte beaucoup d'informations, qui reçoit beaucoup d'informations et qui en émet aussi beaucoup. Et c'est comme s'il se sentait parasité. Je vois qu'il y a les ondes environnantes aussi, tu sais, tout ce qui est Hmm. antennes, etc., qui viennent le parasiter. Et oui, tout ce qui est relié en fait à l'animal, le poil qui est animal, c'est quelque chose d'étranger pour lui. Il a comme une réaction avec un autre corps supérieur. Ok. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il s'est harmonisé avec ça? Et est-ce Oui, qu'il a fait ce qu'il faut? le nécessaire a été fait, oui. Ok. Est-ce qu'il peut parfaire le travail et mettre de l'eau primordiale pour hydrater tout ça? Oui. En Est-ce plus qu'il... du baume régénérant, ça va vraiment l'aider D'accord. à se régénérer. Est-ce qu'il y a une programmation à éliminer au niveau du corps mental, Non, la peur a été... cellulaire? Non, La peur a été extraite, terminée. ça. C'est ça, hein? Ok. Bon, parfait. Alors donc on lui a enlevé ses dents. Bon ben le travail a été fait. Regarde s'il y a quelque chose à faire en plus pour parfaire le travail qui a été réalisé, plus physiquement. Non. D'accord. Au niveau de son bras droit, donc il a une marque de naissance, comme un poisson. Regarde de quoi il s'agit en fait. C'est c'est comme un signe qui a été posé à un moment donné, qui a pris forme comme ça sur lui quand il était enfant. Il se souvenait encore de qui il était. Et c'est Mhm. comme si ce signe-là, quelque part, ça lui demandait de ne pas oublier ou de chercher s'il oublie, de ne pas en rester là. Ça, ça le transpose dans une forme de mystère. Mais je sais pas comment t'expliquer ça. Un peu comme un pense-bête. Oui, mais pourtant il l'a quand même oublié. Mais Mhm. Ben, ça l'a quand même non, interrogé.
Ça l'a quand même interrogé plus d'une fois, oui. Donc, quelque part, ça a quand même rempli sa fonction. Oui. Oui, d'une certaine façon, oui. Très bien. Donc voilà, c'était un pense-bête. Il y en a qui font des nœuds à leur mouchoir. Toi, tu t'es fait une marque sur le bras. Alors, on va faire venir. En même temps, tu sais, qui marque la fin d'un temps aussi. C'est comme s'il appartenait à une époque, à la fin d'un temps. Bah, Hmm. le poisson, le signe Ah, du ah, poisson, non, c'est ça? oui, Hein. De c'est la l'ère du poisson à fin l'ère du Verseau. de l'ère du poisson, oui, c'est ça. Mhm. Ok, bon, très bien. Et donc, on va faire venir sa mère et son père, Oui. sa tante, donc la vraie, parce qu'il y a aussi la fausse. Alors la vraie est là. Très bien. Donc, son petit frère, Oui, euh, il y a petit frère et grand frère, c'est ça? sa petite sœur Non, la décédée. petite sœur, hein. D'accord. Mais la petite sœur qui a quitté ce monde. Hmm. Est-ce que tu les vois tous? Ils sont tous venus? Pas la petite sœur. Ah, la petite sœur, elle est... Où est-ce qu'elle est? Regarde si tu la trouves quelque part. Les deux nouveau-nés, Ah, réincarnée. c'est ça, D'accord. Tu vois dans quel pays? en France, Hmm. Dans quelle région? à l'ouest de la France, dans le sud-ouest. Ok. Nom, prénom, âge et adresse? Bon, ok. Elle n'a pas encore de carte d'identité. Ok. Bon, alors est-ce que son père et sa mère sont là, sa tante et donc son frère, son petit frère? Oui, Alors demande-le qu'il leur montre le travail qu'il est en train de faire et qu'il leur demande s'ils sont intéressés pour le faire pour eux-mêmes. oui, ils sont intéressés. Tous? Oui, Très bien. Alors, est-ce qu'ils acceptent que je leur donne un petit coup de pouce avant de commencer? ils acceptent, oui. Alors, puisqu'ils me donnent leur permission, pour chacun d'eux, on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux, jusqu'au plan archiablique, avec tous les dispositifs qui leur appartiennent, et également tout ce qui n'appartient pas à leur corps d'origine, avec les traces mémoire et empreintes, système duplicatif et repositif, copier-coller et programmation. Sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vues, toutes dimensions, toutes fréquences, et chacun va rompre tout pacte, tout contrat, toute permission, etc., tout consentement. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement pour chacun. Un, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, chacun va se créer des racines jusqu'au corps de Gaïa est programmé pour cette existence uniquement. Se connecter à son essence, travailler sur l'arbre généalogique et sur l'ADN. Donc il regarde ce Ah, qui a été fait jusqu'à présent et ce que nous allons continuer à faire. Chacun oui, s'inspire dans ce qui est bon et juste pour soi. ils sont partis. Ils le font.
Et on les trouve pour la douche finale s'ils le veulent. Mhm. Parfait. Alors, donc je continue sa liste. Bon, son lien avec l'Inde, il a eu sa réponse tout à l'heure. Hein? Oui, il a eu des cycles de vie évolutive. Voilà, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Hein. Euh, alors, la question qu'il pose, qu'est-ce qui se passe dans ces exercices respiratoires? Regarde, que se passe-t-il? Il n'est pas limité quand il fait des exercices respiratoires. Il n'a pas de limitation physique. C'est comme si la physicalité inspirait, expirait avec lui. C'est-à-dire qu'il y a la place cellulaire qui se fait. Et c'est comme s'il devient ce dont il a conscience, l'extérieur avec. Il devient une conscience plus intégrale. C'est ça qui se passe quand il fait ces exercices. Ok, Il est connecté, à la fois il est déconnecté. Il est connecté parce qu'il y a la présence qu'il fait descendre dans le corps et qui prend la place dans les cellules. Et oui, il est déconnecté dans le sens où il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'ego pour s'approprier l'expérience. ok. Et qu'est-ce qui se passe quand il fait ses respirations que vient s'enrouler un serpent autour de son bras ou un oiseau qui se pose sur lui? C'est comme si le serpent était partout à la fois. Comment te dire? C'est comme si la conscience permettait à un mouvement de prendre forme sur lui. Et En pourquoi sous fait, forme le de... serpent, il est nulle part. Avant qu'il fasse ça, il est nulle part. Il Et apparaît, tu puis veux dire, c'est comme subitement? si... C'est ça. D'accord. On pourrait dire que c'est comme une apparition subite, bien que ce soit Comme un ça. peu plus complexe. Tu Mhm. sais, ça s'atomise, ça se cellularise avec sa propre vitesse atomique cellulaire. D'accord. Et c'est ce qui me vient là, c'est que un jour j'ai lu comme un conte qui racontait que le pêcheur, quand il va pêcher, est-ce que c'est parce qu'il y a du poisson dans la rivière qu'il pêche ou est-ce que au Il- départ Où est-ce il qu'il y a crée du le poisson? poisson partout? Voilà, est-ce que c'est la conscience qui a créé ça? En fait, c'est Mhm. ça là. Mm. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'en Pareil pour fait, l'oiseau, ça veut dire que quelque part c'est manifesté partout et nulle part à la fois et ça devient symbolique parce que c'est comment dire, ça va avec l'expression de la vibration qu'il porte. Sauf qu'il n'y a pas de sens à poser dessus. C'est-à-dire que l'oiseau, c'est quelque chose de plus volatile, tu vois. Il faut juste en retenir que c'est volatile. Un serpent, c'est magnétique, ça ondule. est-ce que ça veut dire qu'il symbolise l'un l'esprit terre et l'autre l'esprit air? Ça symbolise sa capacité vibratoire. Ça veut dire qu'il peut vibrer aussi bien de façon magnétique, donc il est beaucoup plus serpenté, il est plus ondulatoire dans sa vibration, comme il peut être beaucoup plus volatile, beaucoup plus éthérisé. Hmm. En fait, s'il fait attention à la façon dont il fait place à ses cellules quand il fait ses respirations, il va se rendre compte qu'il a un mouvement éthérisé. Et que quand il revient sur lui, quand il décide de revenir dans l'humain, dans l'ego, alors là, c'est beaucoup plus serpentaire.
Et s'il n'a pas réussi à s'éthériser davantage dans ses inspirations et ses expirations, ben en fait, ça reste terrestre. Mhm. D'accord. Ok. Bon, bah c'est la fin de sa liste, donc on va continuer le protocole. Alors, Ok. on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Ça y est. De son plan morantiel, il récupère toutes ses énergies dans toutes les formes d'existence. Oui. C'est fait. Activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double hélice-4 activé. Il est activé. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Activé. Programmer la permanence de ce processus avec équilibrage. Programmé. Processus de rajeunissement. Activation de la particule divine dans son cœur. Activé. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. C'est fait. Très bien. Donc, programmer la permanence et l'équilibrage de ce processus. Oui. Guérison instantanée pour les parties qui en ont besoin. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. Il fait descendre l'information jusque dans les parties, information, énergie et code, jusque dans les parties concernées. C'est descendu. Il crée l'arbre de création. Enfin, il Oui. l'installe du moins. Il l'active dans les deux sens. Activé. Installation, fleur de vie, graine de vie, double hélice 4 activé. Activé. Parfait. Alors maintenant, son baume de vie régénérant. Donc il va prendre des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. C'est activé. Alors il va s'enduire le corps des cheveux jusqu'aux orteils, sur le corps et à l'intérieur. Tu peux décrire les effets si tu veux. Bah là, il est surtout au niveau du crâne et au niveau du torse pour régénérer toute cette partie. Et à la fois, il fait l'intérieur aussi. Et là, il finit de s'enduire partout de cette potion magique. Très bien. Il peut faire ses gencives aussi. C'est fait. Il a fini. Très bien. Alors on va programmer la permanence et l'équilibrage de cette programmation. C'est fait. Bien. Alors maintenant, tu vas regarder son ADN et tu vas me dire combien est-ce que tu as de brins connectés. 13. Ok. Il y en avait combien avant la séance? Ils y étaient déjà, ceux-là.
Ok. Mais là, c'est Donc, comme si ça s'activait dans l'ADN humain et pas juste un ADN éthérique. quelle différence ça va faire pour lui? Il va être en équilibre entre l'humain et les parties supérieures parce qu'il ne l'était pas. Et il va recevoir de l'information beaucoup plus développée pour développer la structure humaine, pour développer le mental humain, pour faire progresser sa propre humanité vers la fin du cycle. Ça va lui donner tout ce qu'il attendait, tout ce qu'il avait besoin pour s'incarner convenablement. Ok. Et si j'ai bien compris, d'après le programme qui a été proposé par sa partie qui a réintégré ce corps dans cette nouvelle ligne de temps, ce qu'il fait en lui, ça influe sur la conscience collective. Ça entraîne, oui, ça entraîne un mouvement dans la conscience collective. Mhm. Voilà. Pour participer à cet éveil et à l'évolution. Oui, même si c'est pas son but, en tout cas, c'est une conséquence. Très bien. Alors, combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration de cette séance? 6 mois. 6 mois. D'accord. Est-ce que tu as des effets qui vont être immédiats ou rapides? Un mieux-être. Une... comment expliquer ça? Une patience, une paix intérieure. Est-ce Moins que de tu... conflits. Moi et quoi? Moins de conflits intérieurs. Plus de paix. Est-ce que c'est bon? Ah oui, pardon. Très bien. Est-ce que tu vois des effets désagréables dus à la métabolisation inconfortable? Hmm. Il est possible qu'il ait des douleurs qui lui viennent au niveau des gencives, qui est un endroit encore sensible. Hmm. Comme des coups d'électricité qui viennent d'un coup et des fois qu'ils saisissent, qui crispent un peu la mâchoire, mais ça va passer relativement vite. Et ça peut être ailleurs, au niveau des os, surtout au niveau des os chez lui que ça se passe. C'est la structure Mhm. atomique. C'est ça la structure, oui. Comme des douleurs. Hmm. Mais qu'il fasse ses exercices de respiration le plus possible quand ça arrive ou qu'il essaye de dormir pour laisser le corps s'adapter. Très bien. Donc tu sauras, quand ça arrivera, tu sauras de quoi il s'agit. Possible aussi qu'il y ait des maux de tête au niveau des tempes parce que ça électrifie le cerveau d'une autre manière. Voilà. Très bien. Alors on va enrouler son ADN d'un double sinusoïde d'énergie issue de sa source. C'est fait. Très bien. Et on va regarder donc, je vais dire son domicile, là en tout cas où il dort, puisqu'il est dans les bois, sous sa tente. Regarde s'il a un compteur, un compteur lune qui.
Ouais, dans son sac, voilà. Il va le réclamer. Bon, regarde le lieu où il dort. Comment tu le trouves, hein? Comment tu vois ça? Son énergie. C'est comme si c'était un lieu de transition. Il y a des énergies qui fluctuent ici. C'est pas stable. C'est comme un couloir d'énergie fluctuante jusqu'à ce qu'ils prennent une nouvelle décision. Très bien. Est-ce qu'il y a des ordres géologiques là où il est assis? Ou énergétiques? Alors, Non. Très bien. c'est énergétique, c'est mouvant, mais Mhm. c'est un couloir, donc ça peut pas être rectifié. D'accord. Bon, il met un petit coup de tornade pour nettoyer tout ça, juste pour la forme, histoire de dire qu'on fait quelque chose. En fait, il a pris contact avec les éléments autour de lui, et Oui. c'est comme s'il avait protégé, il avait fait un cercle de protection. D'accord. Très bien. Bon, il installe partout des fleurs de vie, plaque Tesla, graines de vie et double hélice 4 activé. Oui. Parfait. Bon, bah, comme il n'a pas de compteur, on laisse passer. Il va s'installer. Enfin, euh, mais au fait, comment il a l'électricité puisqu'il a été éclairé avec quoi là? Il faudra que je lui pose la question après. Euh, alors, il pose un boîtier sur quelque part qui va purifier son air. Allez, et tout ce qui est nanotechnologie, filtrer l'air. Mais je suppose que là où il est, son air est déjà purifié. Hein, sous les arbres, à mon avis, il y a de l'oxygène. C'est plus dans l'environnement après, tu sais, l'oxygénation aussi, c'est comme un accord avec les éléments et des fois c'est pas tout à fait accordé. Et ça crée une forme de saturation dans l'oxygène. Hmm. Alors c'est pas une mauvaise idée. Bon, bah allez, C'est hop. Et s'il y a de la nanotechnologie dans l'air, ça filtre aussi. Mhm. Il va produire un puissant effet Niagara et avec un son et un parfum qui se modulent. En fait, il le pose sous son dôme, hein, le dôme qu'il a fait. D'accord. Je sais pas si c'est un dôme ou une tente. C'est pas un dôme. Non, mais je t'ai dit qu'il s'était fait une Ah oui, le dôme de protection. protection. Ah oui, oui, d'accord. Mm. Oui. Ok. Très bien. Ok. Eh bien, il va remplir tout son espace de sa propre énergie. Ah oui, il est en accord avec les éléments. C'est bon. Donc, c'est pas la peine de faire une bulle christique puisqu'il a son dôme. Non, mais pour lui, oui. Alors, on le fait pour lui. Oui. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, on va programmer les protections de tous ces différents états de conscience. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Relié. Faire une bulle de l'instant présent et une bulle de la fin de métabolisation complète et réussie qui vont fusionner, s'expanser, rayonner et irradier. Oui, ça irradie, ça s'expanse. À l'intérieur, on déplace son élémental, Oui, toutes ces bulles de création et toutes ces bulles d'intention. c'est fait. On y impose un double disquette activé et un corps diamantin. Activer corps diamantin, c'est bon. Parfait. Bon, écoute, maintenant on va appeler son soi supérieur. Je vais lui demander ce qu'il pense de ce qui vient de se passer. C'est comme s'il rigolait. C'est comme s'il rigolait, c'est ça que tu as dit?
Oui, c'est comme s'il rigolait que ok, c'est correct et en fait, ça laisse la liberté à l'ego de s'entreprendre dans son existence et de demander l'autorité et de faire valoir sa propre autorité aussi. Alors c'est ok. Très bien. Est-ce qu'il a des conseils particuliers à lui donner? Des messages? Non, non, ça va descendre en lui. Très Qu'il bien. a besoin de savoir, ça va Ça descendre. sera en direct. Oui, Très bien. Bon, directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Très bien. Regarde son âme, comment tu la vois. Enfin, si t'en vois une. non, c'est pas une âme, c'est pas défini comme ça, non. Oui, je m'en doutais. Bon, tu vois quelque chose, ça se définit comment? Non, je vois rien. Il y a plusieurs corps qui sont comme assemblés ensemble, qui presque en fusion ensemble. D'accord. Il n'est pas structuré comme la plupart des humains. Hmm. Très bien. C'est ce que tu voyais en début de séance. Très bien. C'est Donc, ça. bien, on va les saluer. On va le saluer dans sa nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec toutes ces parties fusionnées et dans cette nouvelle version donc de Ayoub. Et Oui. nous allons redescendre nos fréquences. Ah oui, on en est là. Oui. Ça y est. Nous allons nous réancrer et harmoniser. Ok. Très, as-tu besoin Très de bien. quelque chose? D'énergie ou programmation au sommeil? D'énergie, non. Je sais même plus quoi en faire, celle que j'ai là. Non, ça va. Bon, eh bien écoute, on va appeler tout le monde pour la douche finale. Est-ce que tout le monde a Il y a, terminé? il y a le frère. C'est tout pour le moment. Très bien. Eh bien écoute, les autres viendront après. Et Donc les chacun, autres, ils ont l'air un peu plus lents. C'est comme s'ils étaient en voyage, qu'ils prenaient leur temps. Tu sais, on ouais, prend un peu de bon temps. Mm. bah oui, ils en profitent, c'est sûr, ouais. Ils savourent chaque instant, ça doit être nouveau pour eux, hein. Ok, donc on a le frère avec nous. Mm. Très bien, chacun trouve son portail et sa cascade. Oui. Et sous cette eau de toute fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums et d'informations originelles et de flore et de géométrie, pardon. Donc chacun va ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toute cette eau, cette information, ces énergies, et la savourer pleinement. Il y a le contact avec comme une musique céleste. C'est encore plus fin qu'une musique céleste. C'est un peu comme de la harpe. Hmm. Ok. Alors, dans la cellule mère de chacun, on installe flore de vie, graine de vie, double disquette activée. Ok, activé. On termine par la douche christique, or diamant et bleu. C'est fait pour chacun. Très bien. Dis-moi quelle était la fréquence d'Ayoub avant la séance et quelle est-elle maintenant? Il était à presque 200.
Et là, Et là, il est stable, il est entre 200 et 250, il est dans une stabilité. ok, très bien. Chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. On y est. T'es prête pour le retour, hein? Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Gaël, Coucou. comment J'ai te froid sens-tu? là. Bah, pas que j'ai le corps qu'à froid, c'est bon, ça va bien, je me sens bien. Ok Chayoub, si tu veux remettre le son. Ouais, c'est Ayoub, il n'y a pas de CH au Eh début, mec. oui, je me disais, Chayoub, Ben je oui, connais ben oui, pas. ben oui. Comment j'ai dit? Ah, Ayoub? il a mélangé mon nom de famille avec mon prénom, tu vois. Mais bon, écoute. Ah oui, d'accord. Bah écoute, hein, Ah ouais, voilà. ouais, Bon, bon, c'est oui, pas grave de toute façon. oui, bah, bien sûr, rien n'est grave. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as ressenti des choses? Oui, 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 oui. Là, je sais pas quoi dire exactement. C'est merci, merci. Bon, ok. Très bien, il n'y a rien à dire alors. Bon, et en tout cas, j'espère que tu me donneras des nouvelles si tu veux bien, me dire comment les choses se passent pour toi, Mhm. hein, par mail ou SMS, enfin, c'est toi qui vois. Oui, Si oui, tu veux, oui, oui, pas oui, oui. obligé, bien sûr. Oui, ça marche, Voilà. oui. Est-ce que tu m'autorises à diffuser la vidéo alors? Oui, oui, oui. Tu veux te Pas flouter? flipper. Non, non, non. Ah, génial. Bah, super. Ah non, pas de problème, hein. Super. Alors, je voulais te demander une chose. Comment tu fais pour avoir de la Oui, lumière et oui. puis l'énergie de l'ordinateur là, enfin. Ça, c'est pas un ordinateur, c'est un téléphone, tu vois. Et puis, j'ai une batterie externe. Et puis, ça, c'est juste une lampe, quoi, ordinaire, quoi. Mais tu l'as branché avec quoi puisque tu es dans les bois? Tu as une batterie. Oui, c'est ça, une batterie externe, oui. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et tu la recharges au solaire, non? Comment tu fais? Moi, je la recharge là où je vais, là où je peux, quoi, en fait, ouais. Ah, Quand je vais, d'accord. par Ok. exemple, au McDo ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, je bouffe pas leurs trucs, j'achète juste un truc à boire et je recharge mes trucs et je me casse, mais bon. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Bon, bah super. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Ça, elle tient longtemps ta batterie, dis donc. Je trouve. Oui, 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 oui. Bah, je l'ai acheté juste pour la séance, tu vois. Moi, en fin de compte, je n'en ai pas réellement besoin, quoi, tu vois. Hmm. Ok. Bon, bah, en tout cas, Ayoub, merci à toi. Merci à Ouais. Gaël. Hein. Voilà, Merci à merci de Gaël, nous ouais. avoir fait confiance. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et à bientôt alors pour les nouvelles, si tu Oui, veux. oui, merci et puis à bientôt, ouais. Merci de ta permission pour la diffusion. Hein. Ouais, ça marche. Merci à toi. Au revoir, Salut Gaël. Au revoir, Ayoub. Salut. Au revoir.